Pascal Chaumeil est un réalisateur heureux, il a su gagner son pari, réunir pour notre plus grand plaisir Vanessa Paradis et Romain Duris dans un film séduction. Les personnages insaisissables jouent dans des scènes d'action, d'espionnage et de romantisme. Pascal nous apporte des précisions sur cette comédie pleine de rebondissements. On va laisser quand même Pascal nous parler, peut-être pas de la genèse financière du film, mais un peu artistique. Comment ça s'est passé? Donc une idée originale de Laurent Zetoun. Et oui. Après le projet t'arrive par l'intermédiaire d'un producteur et ami, je crois. Oui, voilà, en fait, voilà, l'idée originale du scénario, Laurent, c'est venu apparemment hein, de quelque chose qu'il a vécu. En fait, un oncle lui a dit, écoute, ma fille va se marier avec ce type qui est complètement idiot. On lui dit que c'est pas un gars qui est fait pour lui. Et elle veut rien savoir. Tu peux pas lui présenter un copain qui va lui montrer qu'il y a des mecs un peu plus intéressants. Et bon, bah voilà, ils ne l'ont pas fait, mais finalement, je crois qu'elle a compris par elle-même que son copain n'était pas pour elle. Mais voilà, l'idée a germé dans l'esprit de Laurent, et puis il s'est dit, tiens, on pourrait peut-être imaginer, d'abord, il a peut-être envisagé ça comme un business, plus que comme une idée de film, de se dire, tiens, finalement, ce serait bien s'il y avait des professionnels qui faisaient ce genre de choses. Pascal Chaumeil, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Nîmes, tout d'abord. Merci. On vous reçoit donc pour la sortie de votre premier long métrage. Oui, c'est ça, le premier film qui s'appelle L'Arnaqueur. Alors l'arnaqueur, j'ai tendance à vouloir le dire un petit peu différemment, parce que si on le dit à la parisienne, l'arnaqueur, ça fait arnaque, oui. Et si on le dit tel que c'est écrit, c'est l'arnaqueur. Voilà, c'est un peu en deux mots presque. Voilà, oui, c'est un petit jeu de mots. Moi, a priori, je suis pas trop pour les titres de films avec des jeux de mots, mais là, vraiment, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, quoi. Il se trouve que ça fonctionne très bien, en tout cas écrit, quoi. Et puis, je pense que ça résume, c'est assez malicieux et ça résume bien l'esprit du film. Alors, on va bien sûr parler du film parce que c'est ce qui intéresse nos amis lecteurs, internautes et téléspectateurs qui vont nous entendre et nous regarder. Mais avant, bon, quand même, je vais vous présenter parce que Pascal Chaumeil, pour le grand public, c'est pas forcément encore quelqu'un de très connu. Si on parle évidemment de Jean-Marie Poiret ou de Luc Besson, ça va vous donner des références tout de suite. Voilà, oui, j'imagine, là vous me tendez une perche. Voilà, c'est pour dire que j'ai été assistant réalisateur pendant quelques années, et puis également après plusieurs films comme assistant, donc avec Régis Varnier, Olivier Assayas et Luc Besson. Bon voilà, ça c'est les plus fameux. J'ai été aussi réalisateur deuxième équipe, c'est-à-dire réaliser des scènes de cascade, des petits plans à côté, pas les plans avec les acteurs principaux, sur plusieurs films de Luc Besson, sur Le Cinquième élément et sur Jeanne d'Arc, et puis un petit peu sur Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiret. Voilà. Également. Alors, je pense que bon, tout ça, bien sûr, vous avez dû apprendre pas mal aux côtés notamment de Luc Besson, et ça vous a amené après donc à faire à la fois des téléfilms, des séries, et puis aussi du court-métrage, donc ça fait beaucoup de choses. Alors, on peut citer en court-métrage peut-être Pénard, avec des titres, puisque vous avez des titres en province à différents endroits, peut-être aussi de Fais pas ci, fais pas ça en série. Voilà, oui, je dirais c'est pas une longue carrière, mais j'ai fait beaucoup de choses avant. En fait, c'est un chemin un peu long, mais je crois que j'ai appris dans toutes ces choses-là, à la fois comme assistant, à la fois à la deuxième équipe, puis des courts-métrages. J'ai fait aussi beaucoup de films publicitaires. Puis la télévision, voilà, c'est un long chemin qui m'amène, voilà, cette année. Le film publicitaire, c'est une école qui amène justement. Oui, on apprend à raconter des histoires de manière concise, parce qu'on a peu de temps, 30 secondes, 45 secondes maximum, avec des images, quoi. Donc ça permet de prendre peut-être conscience que des fois une bonne image vaut mieux une courte image vaut mieux qu'un long dialogue, quoi, et peut-être que voilà, ça sert par la suite au cinéma, je crois. Alors on va revenir au film parce que bon, bien sûr, tout le monde est impatient d'en entendre parler. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas en dire du mal, je vais même en dire du bien. C'est bien, Alors l'arnaqueur, bon, il y a une arnaque du cœur, il y a un jeu de mots évidemment, et il y a une espèce de super agence. Alors en fait c'est un film, on a plusieurs à l'intérieur. Oui, c'est un film. Bon, il y a une histoire principale, évidemment. Je peux peut-être raconter comme ça brièvement le concept du film. Non, je ne vais pas raconter le film, mais voilà. Ça part d'une idée simple. Peut-être qu'il pourrait exister quelque part dans la vie des gens qu'on appellerait des briseurs de couple professionnels, à qui des particuliers feraient appel parce qu'il se trouve que leur fille ou leur meilleur ami ou je sais pas, leur sœur est en ménage ou va se mettre en ménage ou est mariée avec quelqu'un qui est pas pour elle. On a beau lui
en parler, elle comprend, elle veut pas en entendre, elle veut pas le savoir, et tout le monde sait qu'elle est malheureuse, même elle-même est malheureuse. Et la cible, c'est la femme. Hein. La cible, c'est la femme. Oui, pour l'instant, on verra. Peut-être si on fait un Arnaqueur 2, on élargira la cible. Mais non, je plaisante. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de briser les couples uniquement des femmes malheureuses. Quoi. Voilà, ça, c'est le principe de cette agence qui est composée donc d'un qui est à l'avant-poste, qui est Romain Duris, Alex, voilà, qui est le séducteur. Et en gros, sa méthode, c'est de rencontrer des femmes, de rencontrer ces femmes. Il utilise plein de moyens différents pour les rencontrer et d'être pour elles, je dirais, l'homme idéal. Quoi. Il essaie d'analyser quelle est la psychologie de sa cible et d'être pour elle l'homme merveilleux, qu'elle se rende compte qu'il y a des hommes parfaits dans la vie et qu'elle fait fausse route avec le type avec qui elle s'est engagée. Quoi. Alors Romain Duris, bon évidemment là avec ça vous allez tout de suite on va dire vous allez cartonner parce que bon Romain Duris vous allez attirer plein de femmes même si elles vont peut-être pas être très contentes du sujet parce que bon ça a l'air de dire que finalement on peut en connaissant bien une femme arriver à la manœuvrer. Oui, oh ben voilà, c'est du cinéma, quoi. C'est un principe. C'est vrai que le choix de Romain Duris, c'était, si vous voulez, si vous prenez un garçon séduisant pour jouer un séducteur, c'est une économie de temps dans le scénario, quoi. On n'a pas à prouver que ce type est séduisant, il l'est de toute façon. Donc c'est vrai que séduisant, il est bon en plus. C'est un très grand acteur, bien évidemment, quoi. Mais il a et puis il a je crois qu'il était absolument parfait pour le rôle. Alors il y a Vanessa Paradis qui doit être la cible principale dans le film. On a quelques exemples au début pour nous montrer un petit peu comment ça se passe. Oui. Et puis après on arrive à Vanessa Paradis. Alors j'avoue que personnellement j'ai un peu tiqué au départ sur Vanessa Paradis. Puis après en réfléchissant, en ayant vu le film, je me suis dit finalement c'était bien la personne qu'il fallait. Oui, je crois... Pour une comédie romantique, on était convaincu qu'il fallait un couple assez fort, quoi. Que déjà en voyant l'affiche, le public se dise tiens, c'est intéressant, ces deux-là, on a envie de les voir peut-être dans un film, quoi. Alors finalement, il y a assez peu de noms qui surgissent comme ça quand on cherche à faire un couple fort dans le cinéma français. Et je crois que Vanessa, par sa rareté, par sa capacité, je crois qu'elle a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Les gens se demandent quelle est sa vie, ce qu'elle est, tout ça. Et je crois que voilà, ce qui est propre à Vanessa Paradis sert le personnage du film. C'est-à-dire que lui va mener une sorte d'enquête en fait sur cette fille. Essayer de savoir qui elle est, parce qu'elle est peut-être sans doute plus coriace que les cibles qu'il a habituellement. Quoi. Alors voilà, tout l'aura de Vanessa Paradis, je crois, sert beaucoup le film. Et puis en plus, elle s'est avérée une actrice formidable. Moi j'ai noté le côté de Vanessa Paradis un petit peu, comment dirais-je, un peu bohème, un peu par rapport bien sûr à l'histoire. Alors on va pas la raconter, parce que sinon on va tout expliquer. Les gens n'ont plus besoin d'aller voir l'arnaqueur. Donc bon, on va pas, bien sûr, c'est épiloguer là-dessus. Mais bon, je crois au début, je me suis dit, comme sexe symbole féminin, il y a peut-être mieux. Et puis après, je me suis dit, finalement, par rapport à ce petit côté, je me suis échappé, j'ai pas donné de mes nouvelles, c'était bien.